Bonsoir, bienvenue dans l'émission Rencontre avec Marie-Rose Pipolini. Comme chaque jeudi soir, maintenant, nous vous proposons un direct. Vous pouvez nous rejoindre dans la salle ou bien vous regardez cette émission en replay. Tout est juste et nous avons quelques invités avec nous. Alors, j'ai quelques petits bruits. Je vais juste enlever les micros. Hop, et voilà. Comme ça, c'est parfait. Il n'y a que Marie-Rose et moi. D'ailleurs, Marie-Rose, je vais juste te nommer co-animatrice, comme ça, tu seras avec moi aussi. Et donc, ce rendez-vous de ce jeudi soir, c'est, vous le savez, on a démarré une série sur les chakras. Donc, on a fait le chakra de la racine de couleur rouge, on a fait le chakra du ventre de couleur orange, le chakra du plexus solaire de couleur jaune. Et puis, ce soir, c'est le 4e chakra, c'est la couleur verte, bien sûr. C'est le chakra du cœur. On va parler d'amour ce soir avec notre invitée, Marie-Rose. Bonsoir. Bonsoir Lénaïque, bonsoir tout le monde, bonsoir les invités. Voilà, très heureuse voilà, d'être là ce soir pour ce chakra du cœur, la couleur verte. Voilà, il y en a des choses là aussi qui peuvent se montrer, parce que dans un certain milieu du théâtre, il disait que la couleur verte portait malheur. Donc, c'est vrai que c'est un milieu, il y avait beaucoup de rivalité, de jalousie, choses. Mais non, la couleur verte porte bonheur et c'est la couleur de l'amour. D'ailleurs, est-ce qu'on sait Voilà. pourquoi il pensait que la couleur verte portait malheur? Enfin, est-ce qu'on sait ça, Je pourquoi? pense que, parce que je pense que une actrice a été habillée avec une robe verte et elle avait eu un malaise ou quelque chose comme ça. Donc après, évidemment, la faute était mise sur la robe, sur la couleur verte. Mais Ah, on va voir que oui. ça montre beaucoup de choses sur l'amour et les relations. D'accord, parce que en fait, c'est vrai que, à une certaine époque, on mettait la faute toujours à l'extérieur. S'il m'arrive quelque chose, oh là là, c'est forcément la faute du bon Dieu, la faute du temps, de la grand-mère, et cetera, et cetera. Ce qu'il y a de bien quand on commence à s'intéresser à la philosophie de la pensée positive, à l'énergie, et là, ce que nous sommes en train de voir en ce moment, c'est justement les chakras, nos centres d'énergie. Tout ça pour nous apprendre qu'en fait, personne d'autre n'est responsable que nous-mêmes dans nos vies. Oui, voilà, exactement. C'est encore en cours chez certaines personnes énormément mettre le pouvoir à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'avec les chakras, on apprend à voir qu'en fait, on attire. On peut attirer un message dans son corps, on peut attirer une maladie, on peut attirer un accident, et qu'en fait, c'est jamais la faute des autres, c'est jamais la faute à l'extérieur. Si on le voit comme ça, on peut se libérer. Parce qu'on Mmh. sait que si on a attiré quelque chose de négatif, on est capable d'attirer quelque chose de positif, donc de changer. C'est ça la meilleure nouvelle du jour, c'est que C'est si un jusqu'à cadeau, présent un voilà, cadeau. si jusqu'à présent je me suis fait la vie difficile, la bonne nouvelle, c'est que je peux me la faire facile cette fois. Il faut juste que j'en ai Exactement. conscience. Voilà, il faut accepter. Mmh. Moi, je sais que quand j'ai commencé à découvrir les chakras et d'autres pensées, les lois de l'univers, je me disais, ben, avant, j'avais fonctionné avec certaines croyances, certaines habitudes, certains comportements. Et je me disais, ben, je vais tester la pensée positive et voir qu'est-ce que ça va donner. Et en fait, là, on apprend vraiment à changer sa vie. Tout devient magique, tout devient merveilleux. Et c'est vrai qu'après, bah, c'est un entraînement, c'est toute la vie. En fait, il ne faut pas croire que ça va être juste un week-end ou une Oui. semaine, et puis ça y est, après c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Je hein. confirme parce que j'ai fait plusieurs stages avec Marie-Rose, mais il y en a certains que j'ai dû refaire même plusieurs fois, les mêmes. Pour bien ancrer les nouvelles leçons, parce que en fait, on n'a pas été éduqués en ce sens, on ne nous a pas appris que nous étions responsables, on nous a au contraire appris: «Oh, oh, tu es une toute petite chose de rien du tout, donc tu as pas le droit de demander, tu as pas le droit de dire "je veux"», parce que ça aussi,
Aujourd'hui, on apprend à dire «je veux», mais avant on nous disait: «Mais ça va pas, oh, 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 tu vas baisser Je d'un ton voudrais. là», voilà, c'est «je voudrais» ou «j'aimerais» éventuellement ou donc ouais, c'est toute une nouvelle façon de penser. Voilà, et ça demande du temps pour développer de nouvelles habitudes, pour accepter de nouvelles croyances, accepter de nouvelles idées, hein, et puis les vivre. Parce que pour moi, le plus important, c'est tout ce qu'une personne vit chaque jour, hein, et c'est là qu'il faut mettre en application. Alors Hein. Je sais justement que oui, les théories, les gens les connaissent pour certaines, mais le plus important, c'est la pratique, hein, la oui. mise en application. Alors justement, Tu- application de la leçon numéro 4 sur le chakra du cœur. Ce chakra du cœur se situe au centre de la poitrine, au niveau du à côté, là, Bien sûr. ici. Ouais. Voilà, pas à l'organe cœur, mais là, à la même hauteur. Et c'est donc la couleur verte. Et ce chakra, c'est l'amour et vos perceptions de l'amour. Parce que si vous avez la perception de l'amour qui fait souffrir ou qui étouffe, hein, ou pour lequel il faut se sacrifier, eh bien, vous aurez toujours ça dans votre vie. Et ce sont ces perceptions-là qu'il faut changer. Ce n'est pas l'amour qu'il faut supprimer. Ce sont les perceptions négatives qu'une personne peut avoir. Oui, Mmh. parce que certes, quelqu'un qui aura souffert en amour aura tendance à dire: «Bon, ben c'est fini, j'aimerais plus jamais». Voilà. Mais au contraire, Ça marche pas. Oui, il faut en pas fait, se c'est à fermer, il force faut de pas supprimer souffrir l'amour. Oui, voilà, voilà. Puis ça a été aussi entretenu par, les religions souvent, par la société et tout, ces images où il fallait se sacrifier, hein, pour l'autre ou souffrir, hein, et non, c'est pas une expression d'amour, on n'est pas obligé de souffrir, on n'est pas obligé de se faire mal, hein. On peut changer ses perceptions et là, on s'aperçoit que l'amour fait du bien, il fait grandir, il remplit. Mais évidemment, ça implique de changer beaucoup d'habitudes dans la vie. Parce qu'après, on s'aperçoit, oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne faisait pas avec amour, déjà pour soi. Mmh. La première chose à faire, c'est d'apprendre à s'aimer, hein, et il y en a beaucoup qui ne s'aiment pas. à se Oh, dire: Lucie, «Eh ça va. oui, tu es belle, tu es magnifique, tu es Voilà. merveilleuse», dans le miroir, Déjà, on peut se le dire, hein. c'est ça. Donc, il faut apprendre à s'aimer. Parce qu'il y en a beaucoup, ah, si seulement il pouvait, il serait plus comme ci ou plus comme ça, hein. Si quelqu'un vous dit ça, ah, je t'aimerais plus si, hein, c'est pas de l'amour. L'amour est inconditionnel. Mmh. Vous aimez l'autre tel qu'il est, Ouais. hein, et il n'a pas à changer pour, pour pouvoir être aimé. Donc déjà, il faut avoir cette attitude envers soi-même, s'aimer, et puis après, comme ça, vous pouvez encore mieux aimer les autres, hein. Mais il faut changer aussi la perception des relations. Parce que ce chakra, c'est aussi les relations, aller vers l'autre, partager, hein, donc la compassion aussi, l'altruisme. La compassion, c'est pouvoir comprendre l'autre, mais ça ne veut pas dire aller souffrir avec. Oui, Parce que souvent, hein, on nous avait appris ça. Ah oui, tu compatissais, tu faisais, oh là là, alors tu vas souffrir avec l'autre. Alors ça sert à rien. ouais. Hum. Il faut être bien tous. Donc et puis que dans les relations aussi, il y avait souvent énormément de tromperies, de trahisons, de choses qui étaient vraiment pas positives. Donc il faut changer cette image et qu'au contraire, ça peut créer De plus d'harmonie. violence Oui, même dans hein, ouais, d'ailleurs la situation, actuelle, les situations sanitaires qui font que, les gens ont été en confinement, et sont plus souvent à la maison, les chiffres ont montré qu'il y avait plus de violence encore que d'habitude. et Donc, oui, parce c'est que faut vraiment faire quelque chose à ce niveau, hein. oui, parce que là, les gens étaient toujours là. Ils n'avaient pas la possibilité, quelquefois, justement, de sortir hein, de s'aérer la tête, les idées, hein, et donc, oui, il y avait beaucoup de violence chez certaines dans les relations. Bien sûr, il y a les violences visibles, physiques, mais après, il y a un autre type de violence plus mentale, plus subtile, mais c'est aussi de la violence. Elle pouvait être dans les mots aussi.
hein. Mmh. Donc tout ça, il faut changer pour pouvoir créer des relations harmonieuses. Quelquefois, les gens disaient oui, mais s'ils sont eux ou s'ils expriment quelque chose, alors l'autre va se mettre en colère ou il va se fâcher ou on ne pourra pas les aimer. Non, ça, ce sont des limites et il faut croire que plus on est soi, évidemment, plus on crée que les autres sont eux-mêmes aussi et ça crée des relations plus harmonieuses. Oui, parce Mm. que en fait, Mais il faut si je apprendre à s'occuper de culpabilise, soi. oui, si je culpabilise de faire quelque chose pour moi, l'autre en face va certainement me montrer du doigt, me dire: «Oh dis donc, c'est pas bien ce que tu as fait», parce que déjà je culpabilisais de le faire. Mm. Voilà, et ça se passe aussi avec les enfants. Les enfants sentent ça très bien, hein. Heu, si la maman culpabilise justement de faire quelque chose pour elle, eh bien, soit ils vont être malades, soit ils vont, lui montrer vite, vite qu'elle, culpabilisait, et donc c'était aussi après, une manipulation dans les relations, Oui, on apprend très petit à donc manipuler tout les ça, ça parents peut être changé. et on continue quand on est grand. Donc là, on arrête ça. C'est fini. Ben justement, hein, parce que, au chakra du cœur aussi, hein, ça se montre dans les relations, ça se montrait, hein, mais un enfant avait très bien compris que si il toussait, maman allait rester, quoi. Donc là, la manipulation a commencé, elle peut durer toute la vie. Mmh. Hein, Avec des donc la maladies plus ou moins maladie, graves d'ailleurs, hein. ben souvent, en fait, c'est de plus en plus grave. Oui. Moi, je l'ai vu dans mon expérience. Bon, j'en avais fait hein, quelques-unes assez fortes, mais après, c'est l'escalade. Mmh. Parce que, tu penses que comme ça, tu vas attirer l'attention, mais tu te fais mal. Mmh. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer les relations. Tu sais, après une fois, j'avais dit aussi dans un stage que la séduction aussi, c'était une forme de manipulation. Tu sais, tu faisais tout pour avoir ce que tu veux, mais c'est une forme de manipulation. Alors j'avais une dame qui me dit: «Oh là là! Oh là là!» genre, mais si on peut plus faire ça, ah Ouais. si, si, tu peux faire autrement, hein, voilà. Donc le chakra du cœur, c'est l'amour. C'est vrai que dans notre société, beaucoup de gens confondent le sexe et l'amour. Mmh. Donc on a vu, au chakra du ventre, là, c'était le sexe et là, c'est l'amour. C'est même pas le même chakra, hein, et ça montre beaucoup de choses aussi dans notre société, hein, et c'est pour ça qu'il y a tant de gens aussi qui sont mal. Bien sûr, ils sentent pas l'amour parce qu'ils mettaient, la sexualité, Oui, c'est d'abord. ça. C'est pas parce qu'il y a pas d'amour autour de nous, c'est pas parce qu'il y a pas d'amour dans notre famille, c'est que personnellement, je ne vais pas ressentir l'amour et donc je vais Voilà. développer, des déséquilibres qui vont, déséquilibrer bien sûr mes relations, mais tout ça, ça commence avec ma perception. Oui. Ce chakra, c'est aussi donner inconditionnellement. Ça aussi, on ne nous l'avait pas appris, du tout, parce que quand quelqu'un donnait, c'était soit pour manipuler, soit pour contrôler l'autre, soit pour avoir quelque chose en retour, hein, et donc il y avait pas ce côté inconditionnel. Donc ça s'apprend aussi, hein, et ça Et génère des tu choses nous avais encore appris plus, ça sur les positives. cadeaux. Tu nous avais appris quand vous offrez un cadeau, est-ce que vous l'offrez vraiment ou est-ce que vous, quelque part, vous vérifiez que c'est votre cadeau? Parce que c'est vrai qu'on se dit: «Ah oui, alors il est où mon cadeau?» Hein? Alors qu'on Oui, l'a voilà. fait, donc on se l'approprie encore en disant: «Eh, je t'ai fait un cadeau, il est où mon cadeau? Où tu l'as mis?» Donc ça, c'est apprendre aussi à dire: «Je fais un cadeau, ce cadeau ensuite appartient pleinement à l'autre et il ou elle en fait Mmh. ce qu'il en veut». Enfin, il pourrait le vendre, le donner, le Voilà. casser, le mettre au fond d'un tiroir. Ça m'appartient plus. Oui, mais les croyances, c'était ça, tu pouvais pas offrir quelque chose qu'on t'avait offert ou tu pouvais pas, le vendre, comme tu dis, encore plus, tu vois? Et c'est vrai qu'il y avait, comme un pouvoir toujours, un contrôle de l'autre, donc il faut apprendre à donner inconditionnellement, et puis, voilà, après lâcher, hein, Donner on verra la semaine inconditionnellement, c'est aussi prochaine pour ne rien attendre en retour. On sait c'est qu'on ça, va avoir ne un rien retour, attendre mais en on n'en retour. attend pas un de la personne à qui on a offert un cadeau. Parce que l'univers, de toute façon, plus Voilà. on donne, plus on reçoit.
Ils nous en retournent. Voilà. Mais c'est un peu, hein, c'est un peu souvent, les personnes donnaient, mais attendaient quelque chose en retour de cette personne-là et ça se voyait encore plus avec l'argent, tu vois? Tu donnais et puis, la personne: «Ah bah, quand même, hein, avec tout ce que tu avais fait pour, lui, pour elle et tout, l'autre donne pas». Si l'autre donne pas, il recevra plus, tu vois? Tu es sûr. Mmh. Toi, il faut donner justement inconditionnellement et l'univers te le retourne d'une façon ou d'une autre. Moi, quand j'étais petite, on nous disait souvent, ma grand-mère me disait souvent, c'était: «Un bienfait n'est jamais perdu». Tu sais? Et c'est ça. Si tu fais du bien à quelqu'un, ça va te revenir peut-être de quelqu'un d'autre, mais de la vie en général, tu vois? Donc voilà. Donc il faut apprendre à donner aussi inconditionnellement. C'est une façon de partager et le partage, souvent ce mot «partage» met en marche aussi des choses, négatives. Tu vois? Parce que, par exemple, si tu as un gâteau, hein, à la maison ou s'il y avait quelque chose de bon à manger, hein, arrivaient d'autres personnes et puis ils disent: «Ah ben, on va partager». Ah, ça faisait tu partages et c'est comme si soudain les portions étaient plus petites, tu vois? Et une fois, j'avais fait un grand discours comme ça dans un stage, sur le partage, sur l'argent aussi, et puis j'avais dit: «Il faut plus vivre le manque, hein, et vous allez voir, il faut croire que vous, vous allez toujours avoir ce que vous voulez. Peut-être que vous, vous voulez une grande part de gâteau, mais peut-être que l'autre à côté en veut juste une petite part». Hein, on dit toujours qu'il n'y a rien de plus inégal que les parts égales parce que, quelquefois, personne n'a ce qu'il veut. Tu vois? Et j'avais fait tout ce discours et ce soir-là, c'était ma fête, on avait organisé une petite fête, on a dit: «On va, hein, passer du temps ensemble» et j'avais commandé un gâteau à la cuisine, dans ce lieu et le soir quand ils arrivent mais avec un gâteau mais énorme, tu vois? Et il me dit: «On ne savait pas trop combien vous alliez être, alors on a fait un gâteau un peu plus grand, et finalement au bout d'un moment arrive un deuxième gâteau et moi je leur avais dit, j'avais dit: «Vous voyez, hein, et si vous ne vivez pas le manque, les gâteaux seront plus grands». Au lieu d'être un petit et vous voyez votre part rétrécir, vous aurez en plus et finalement, c'était magnifique parce que moi, ça m'avait donné l'occasion aussi de partager avec les gens qui travaillaient dans ce lieu, Mmh. hein, et je leur j'avais pu leur offrir ce gâteau, tu vois? Et on avait passé une superbe soirée. Donc c'est là qu'on voit, quand quelqu'un vraiment vit le manque, il va le créer partout. Tu Oui, vois? Donc il faut vraiment entretenir l'inverse, les idées d'abondance et voilà et là tu sens l'amour de l'univers, l'amour des autres, l'amour de la vie, quoi. Donc ça, c'est à entretenir. Alors, maintenant ce qui peut être affecté, hein, quand ça ne va pas, c'est le plexus cardiaque. Hein. Toutes les personnes qui ont des problèmes cardiaques sont des personnes qui ne sentent pas l'amour. Ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas là, mais eux ne le sentent pas ou ils ne le voient pas. C'est pour ça que ça touchait beaucoup les chefs d'entreprise, les personnes qui travaillaient énormément, parce que ils prenaient plus le temps de se relationner, ils prenaient plus le temps de faire les choses avec amour. Donc soudain, ils avaient ce message fort qui les obligeait à s'arrêter. Bien sûr, il y en a même qui partaient, hein, mais hum, ceux qui, à qui ça arrivait devaient apprendre à vivre autrement, prendre le temps de se relationner, prendre le temps de mettre plus d'amour pour eux dans leur vie, avec les gens autour. Hein, parce que quand tu travailles, je l'ai fait moi ça aussi, hein, quand tu travailles 15-16 heures par jour, tu as le temps de rien d'autre. Après tu es juste épuisé, mmh, tu vois? Donc c'est pas vivre ça, hein, et donc voilà, tout ce qui est cardiaque, tout ce qui est problème cardiaque, c'est un arrêt brutal pour se dire: «Il faut que tu apprennes à te relationner autrement et à sentir l'amour», déjà et quand quelqu'un, déjà commence à s'aimer, il va plus travailler autant ou il va plus se lancer dans des tas de choses qui ne sont plus un équilibre. mmh. Mmh. Il va s'écouter Voilà. davantage. Voilà, donc tout ce qui est cardiaque, problème cardiaque et il y en a beaucoup, hein, dans notre société. Pendant longtemps, c'était resté la première cause de mortalité dans nos sociétés. Pendant très longtemps, pendant des années, depuis quelques années, c'était les cancers qui avaient pris la première place,
Les peu cancers confondus. aussi, ça a à Hein, voir avec l'amour. Alors, un cancer, c'est toujours quelque chose qui est à l'intérieur, qui n'est pas exprimé. Tu vois, la personne vit quelque chose qui n'est pas bien, elle est là, elle rumine, elle le garde à l'intérieur et ça grossit, ça grandit, ça grandit. Et l'endroit qui est affecté montre dans quelle partie de sa vie cette personne n'est pas bien. Tu vois, donc, parce que bien sûr, ça peut être n'importe où dans le corps. Donc ça arrive à ce niveau-là aussi. Hein, mais là, bien sûr, ça touche l'amour et les relations. Mmh. Alors, Souvent, il y des a gens ne sont ouais. pas bien dans une relation, mais ils vont jamais se le dire ou ils vont jamais vouloir changer. Oui, parce que l'inconnu de si jamais je m'en vais, ça fait peur. Donc, je préfère rester dans une relation un peu bancale en me disant, bah, finalement, ça ira bien comme ça. Ça, voilà, tu connais, bon. Voilà. Mais en fait, il faut bien se souvenir qu'un symptôme, c'est un appel pour changer. C'est un message fort. Hein. Donc là, il peut y avoir différentes possibilités. Hein. Donc, on a vu tout ce qui était cardiaque. Maintenant, il y a tout ce qui concerne le sang, la circulation sanguine. Hum. Ça peut être affecté. Hein. Et de nos jours, il y a beaucoup de symptômes. Alors, ça va du cholestérol, ça va jusqu'au cancer du sang, la leucémie. Hein. Et selon les degrés, ça montre évidemment des choses. Plus le symptôme est fort, plus il y aura de changements à faire dans la manière de vivre. Il faut prendre un autre chemin et il y a des symptômes tellement forts que là, il faut changer radicalement de vie. Alors, Marie-Rose, ça n'a rien à voir et encore, peut-être que si. Regarde Yves qui nous fait le bénéfice de nous montrer sa route. Est-ce que tu vois Hein, Yves en train de rouler avec ses paysages tout verts de chaque magnifique. côté de la route? C'est magnifique. Merci Yves. Ne réponds pas bien sûr parce que tu es sur ta moto ou ton scooter. Mais voilà, si vous regardez ça, Yves est en Nouvelle-Calédonie, c'est absolument magique. Donc en fait, oui, le déséquilibre, ça touche aussi le toucher parce que le chakra du cœur, c'est le sens associé, c'est le toucher. Donc si j'ai des problèmes de peau, des allergies, là, j'ai un déséquilibre au niveau de mon chakra du cœur. Voilà. En fait, la peau et les allergies, on les avait vues déjà aussi dans le plexus solaire parce que ces deux-là peuvent être affectés. Dans le chakra du cœur, les allergies, c'est plus les allergies respiratoires. Il y en a certains qui passent de mauvais moments avec les pollens, avec hein, certaines choses, mais c'est vrai que le toucher, c'est le sens qui est associé au chakra du cœur. Et d'ailleurs, quand quelqu'un aussi sent l'amour, quelquefois, ou il y a quelque chose qui passe, il dit oh, ça m'a touché. Hein, Mmh. parce que Ouais. c'est pas par hasard qu'on utilise ces mots. Hein, il a été touché, il a été ému, et voilà. Mais c'est le toucher en général. Hein. Une chose très importante à ce chakra, c'est ce qui est associé, c'est la glande, le thymus. Et le thymus, c'est la glande qui régule le système immunitaire. Système immunitaire qui est complètement défaillant dans les cas de sida. Ce sont des personnes qui ont un style de vie qui les sépare des gens qu'ils aiment, et plutôt que vivre sans cet amour, ils préféraient mourir. C'est comme Ah s'ils bah là, on fermaient entend le beaucoup feu. parler du système immunitaire avec le Immunitaire, Covid aussi, hein. voilà, aussi. Et toutes les maladies du système immunitaire, il y en a énormément dans notre société, ce sont des gens qui ne sentent pas l'amour. Ça n'affecte que ceux-là. Et c'est pour ça qu'avec cette glande aussi, le thymus, dans les cas de sida, ça avait d'abord affecté la communauté homosexuelle parce que ce sont des personnes qui confondent le sexe et l'amour. C'est un choix sexuel hein, de vivre certaines choses, de vivre l'homosexualité, mais ce n'est pas l'amour. D'ailleurs, oui, Et, parce qu'en plus, ils se font la vie difficile. Souvent, dans les familles, ils peuvent être rejetés, ils peuvent être enfin oui, jugés, rejetés. Ils peuvent, ça crée des. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert, mais il y a quelques années, on ne parlait pas de son homosexualité comme ça. Donc c'est vrai que ça pouvait, ils pouvaient se sentir pas aimés. voilà.
Mais c'est déjà parce qu'au départ, c'est avant ça, parce qu'ils ne s'aiment pas tels qu'ils sont, alors ils voulaient marquer leur différence encore plus. Hein. Mais il y a beaucoup de violence dans l'homosexualité, parce que moi, je voyais quelquefois des gens un peu, tu vois, maniérés ou doux, mais ils attiraient toujours des agressions, ils attiraient toujours des situations fortes. Et moi, tu sais, j'observe toujours cause et effet. Si tu as un effet comme ça dans ta vie, c'est que tu as des causes quelque part, tu vois. Et j'avais vu ça aussi chez ceux qui fumaient. Tu sais, tu les voyais avec un joint et tout, ils avaient l'air là, où ils rigolaient, où ils étaient avachis sur un canapé, mais ils attiraient toujours des situations violentes, parce qu'en fait, leurs vibrations sont violentes. Alors après, tu as beau le masquer derrière une cigarette ou derrière d'autres choses, mais le plus important, ce sont les vibrations qu'une personne répand. Et ça, c'est en fonction de ce qu'elles ont au plus profond. Hein, donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent du manque d'amour et tout. Ça commence déjà tout petit. Quelquefois, ils ne se sentent pas désirés, ils n'ont pas été voulus, ils n'ont pas été attendus. Ou alors, c'est une fille, on attendait un garçon, ou l'inverse. Hein. Et puis, hein, déjà, ça commence là, tu vois, à ne pas sentir l'amour, ou d'autres arrivent et puis soudain, les parents partent dans la lumière et ils se sentent sans amour, abandonnés. Tu Mm. vois, donc après, ça, quand tu commences un travail sur toi, tu vas t'apercevoir de tout ça. Tu sais, tu le guéris au fur et à mesure. Ou sinon, tu gardes tout le temps ces sentiments de non-amour, d'abandon, de solitude, parce que tu l'as dans tes vibrations. Oui. Et en Donc, on plus, peut arrêter ça, ouais, heureusement. plus tu rumines ces souffrances, et plus tu te Mmh. t'auto-empoisonnes. Voilà, c'est comme ça aussi que quelqu'un peut se créer un cancer, si tu veux, parce qu'il rumine des choses, où il ne se sent pas aimé, où il y a certaines situations, voilà. Moi, j'ai vu, tu vois, des femmes qui ne se sentaient pas bien parce que le mari les a trompées, parce que si ça, elles ne se sentaient plus bien en tant que femme, et bien là, après, souvent, elles avaient un cancer du sein. Oui. Parce que c'était vraiment les organes féminins qu'elle rejetait, tu vois? Elle ne sentait pas l'amour. Mmh. Là aussi, de nos jours, c'est très entretenu et comme tu disais aussi, le système immunitaire, là, on en parle beaucoup avec la covid parce que, ça montre aussi ça. Mais qu'est-ce que ça a touché d'abord comme personne? Il y Ça a a touché je d'abord fais un signe les, à Yves. Oui, ah oui, d'accord. oui, oui, c'est vrai que, l'amour, comme tu disais, c'est important de se rappeler que c'est pas l'amour sexuel, mais c'est l'amour inconditionnel et que l'amour, si on veut le sentir chez les autres, il faut d'abord qu'on le sente pour soi-même et en soi. Et maintenant, si Oui, j'entends ce que je viens d'entendre en disant: «Ah tiens, eh ben, j'ai développé un cancer du sein parce que ci, parce que ça», l'idée, c'est pas de faire culpabiliser les gens parce qu'ils ont créé cette, maladie, c'est au contraire de leur dire: prenez conscience que vous êtes auto-créé cette maladie et que de la même façon que vous l'avez créée, vous pouvez créer la santé. la santé, voilà, exactement, exactement. Ah non, il faut jamais, culpabiliser, hein. Moi, quand j'ai découvert que mon corps m'avait parlé pendant des années, c'est même pas parler, c'était hurler. Je me disais mais moi, je ne savais pas que c'était des messages. Donc le jour où j'ai appris que ça avait été des messages tout le long, je me suis dit: «Génial, maintenant je vais tout faire pour rester en bonne santé», pour déjà retrouver la santé et puis après la garder. Parce que l'idée, c'est ça. Tu disais tout à l'heure, oui, tu as fait un stage, tu as refait ou le même ou quoi. Mais c'est pas comme un exercice mental ou bien où tu lis un roman, bah, tu l'as déjà lu, tu connais l'histoire ou quoi. Non, ça c'est différent à chaque fois parce que tu chemines, tu vas découvrir des aspects de toi que tu ne connaissais pas. L'univers en plus va te tester. Tu sais, au début, bah, tu sais, c'est comme si tu as une échelle. Au début, tu montes sur le premier barreau, le premier échelon, puis après le deuxième, le troisième. Tu vas pas sauter directement tout en haut. Tu vas évoluer au fur et à mesure, oui, c'est ça. Parce qu'il y en a qui sont pressés, ils voudraient tout. Tu sais, quand je disais aux gens qu'on utilisait peu de nos capacités, j'ai dit, tu sais, tu vas pas passer de 10% à 100% comme ça.
Tu vas au fur et à mesure découvrir tout ce que tu es capable de faire, de repousser comme limite, d'avancer, d'être bien. Ouais. Tu vois, et Et quelque ça, part, tu dis souvent aussi en stage que c'est pas la peine de vouloir absolument, tout comprendre tout de suite. C'est-à-dire que parfois, tu nous donnais l'exemple d'une pièce de puzzle. C'est parfois, voilà, tu sais que effectivement c'est un message, tu sais pas d'où il vient, ce qu'il veut dire et cetera. C'est tu prends ta pièce de puzzle, tu la poses sur ton meuble et puis, un moment, tu sauras. oui, oui, Il ne faut pas oui. essayer de contrôler en disant: «Mais ça veut dire quoi? Pourquoi je suis comme ça? Ou pourquoi j'ai attiré ci ou attiré ça?» C'est pas tellement ça l'important, c'est juste de dire: «Je sais que je l'ai attiré, maintenant je vais, agir pour attirer autre chose». Voilà. L'essentiel, c'est de mettre tout le temps l'attention dans ce qu'on veut, tu vois? Ce vers quoi on veut aller. Le reste, tout ce qui a été avant, même si tu le comprends pas avec ton mental, si tu comprends pas avec ta tête, c'est pas ça le plus important, hein. Le plus important, c'est que tu apprennes à créer autre chose. Tu vois? Et c'est vrai que j'aime bien utiliser cette image parce que quand tu as une pièce de puzzle, tu as beau la tourner dans tous les sens, quelquefois tu vois pas du tout ce que ça veut dire. Mais au fur et à mesure, après, tu assembles, hein, tu reçois d'autres pièces de puzzle et tout, tu avances. Et un jour, tu te dis, ah, maintenant, ça y est, je comprends, je vois. Hein, parce que soudain, ben, l'image s'est élargie et tu as une plus grande compréhension. Il faut déjà comprendre quelque chose ou avancer, et ça te permet d'aller à une autre étape, tu vois. Mais il a fallu passer par une première étape pour t'emmener à autre chose. Je sais qu'au début, moi aussi, par rapport à l'amour et la création, hein, j'avais vu des choses, je me disais: «Oh là là, mais ça, c'est fort, hein». Le jour où tout le monde comprendra ça ou vivra ça, mais ça va être magique, ça va être merveilleux. Mais tu sais, justement, dans les relations, souvent, les gens passent tellement de temps à accuser les autres, à les juger, à les critiquer, à les blâmer, à les condamner, qu'en fait, il y a pas d'amour là. Eux, après, ils pensent qu'ils sont des êtres d'amour, mais non, parce que justement, les vibrations qu'ils envoient ne sont pas dans ce sens-là. Oui. Tu sais, alors c'est vrai qu'il y a des choses négatives, c'est vrai qu'il y a des gens qui meurent, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent, mais quand on arrive à accepter déjà pour soi qu'on a attiré tout ce qu'on a eu dans notre vie, quelque part, il faut l'accepter pour tous les êtres sur cette planète. Chacun a attiré en fonction de ce qu'il avait à régler. Donc, il faut être reconnaissant dans ces cas-là, hein. Merci, merci, et bah, de comprendre ça, de pouvoir vivre autrement, de pouvoir utiliser, hein, tout ce que vous avez eu, mmh, mais J'avais c'est sûr que j'avais ça j'avais demande de énormément changer. J'avais énormément ri le jour où, en stage avec toi, tu as dit: «Bon, bah, vous avez des ex, comment vous leur parlez? Comment vous parlez des ex?» Et alors, bon, il y avait des noms d'oiseaux qui avaient fusé comme si, par là, par là, Mmh et tu mh. avais dit: «Bah, vous allez pouvoir leur dire merci». Ah non! Ah oui, 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 voilà, c'est Si, ça. si, Ah vous oui. dites merci et ça, c'était nouveau, je vais pas dire merci Heu, eh ben si. mmh. Oui, oui, c'est pour ça, même là, il y a des degrés, des niveaux, tu vois? Et moi, quelquefois, j'ai dit à des personnes, hein, voilà, alors, oui, mais comment ils peuvent? Parce que là, vraiment, c'était tonique un peu, tu vois, dans la relation. J'ai dit, bah, tu sais, tu veux ma recette? Eh ben, il va falloir que tu lui envoies de l'amour et de la lumière. Oh, tu sais, tu vois la personne, de l'amour. Alors, si tu n'arrives pas de l'amour tout de suite, envoie déjà de la lumière, mais après, il faut que tu y arrives, Ouais. tu vois? Et c'est là qu'on voit, ben, combien on vit dans un monde aussi où il y avait plus beaucoup d'amour, tu vois? Et je sais que le monde en ce moment, moi, pour l'univers nous montre en ce moment qu'il faut qu'on s'ouvre tous sur cette planète à plus d'amour, à faire circuler plus d'amour pour soi, plus d'amour pour les autres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert, il y en a qui sont partis, mais c'est que c'était leur moment aussi, hein, et que, si quelqu'un, meurt donc de maladie cardiaque ou bien que ce soit du sida, d'autres choses, toutes les maladies respiratoires, hein, eh bien, ça montre qu'ils ne sentaient pas l'amour dans leur vie,
hein. Et donc, dans cette pandémie, ben, c'était souvent beaucoup de personnes âgées au début. Bien sûr que ça touche aussi d'autres personnes, mais ce sont des personnes qui avaient le même message, enfin, les mêmes vibrations Mmh. et qui ne se sentaient pas aimés, ils se sont sentis abandonnés, ils font et d'ailleurs, il y en a qui accumulent, hein, aussi comme ça les symptômes. Tu as une chose, tu as une Oui. autre, il y en a, ils ont des problèmes cardiaques, après des problèmes respiratoires, après, Mais tu vois? Mais c'est mais toujours comme le la même maladie, chakra. oui, comme la maladie ne nous tombe pas comme ça sur nous par hasard, Non, la mort ne tombe pas sur nous comme ça par hasard non plus. non. Moi, j'avais appris donc, que le hasard n'existait pas. Alors ça, après, il faut l'appliquer. Si le hasard n'existe pas, il n'existe pas, hein, pour quoi que ce soit. Tu peux pas dire: «Ça existe un peu pour là et puis là non». Non, là non, hein. Mais, c'est pas par hasard si on arrivait tel jour, hein, à tel endroit, dans tel pays, hein, c'est parce qu'on avait choisi en tant qu'âme de venir vivre certaines expériences sur terre et c'est la même chose, le hasard n'existe pas quand on doit partir. Chacun part quand c'est son moment, hein, de la meilleure façon pour lui, en tant qu'âme. Bien sûr qu'il faut apprendre à se voir comme une âme. Si tu regardes que le côté humain, ça va t'apparaître injuste, c'est insupportable, parce que tu penses justement que la personne, elle y est pour rien, voilà, ça lui est tombé dessus et non. Moi, j'ai appris à voir autrement et tout est mes messages et chacun part quand c'est son moment. Moi, je sais que quand j'étais jeune ou quelquefois, j'avais souhaité mourir parce que je souffrais tellement et j'en avais marre, mais c'est jamais passé parce que c'était pas mon moment. Donc il y en a, j'en connais, qui sont dépressifs pendant 30 ans ou même plus toute la vie, parce que quelque part, ils se sentent pas bien, ils disent: «Ça y est, ils vont mourir» ou «Ils veulent mourir» ou quoi. Mais ça ne se passe pas. Alors j'explique toujours aux gens: «Tant qu'à rester sur terre, autant y être bien». Hein, ça sert à rien de te faire du mal, de souffrir et voilà, on peut changer ça, hein, bien sûr, mais on ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y en a qui attendent aussi de l'extérieur, hein, ils attendent toujours le sauveur mais c'est une démarche personnelle parce que, Mmh. si tu as attiré, hein, certaines expériences par tes vibrations, il n'y a que toi qui puisses décider de changer tes vibrations. Oui, quelqu'un peut t'aider à le faire à un moment, mais tu as des choses que toi tu devras faire. Tu devras changer ton comportement, déjà ta façon de penser, de Oui, parler, par d'agir. exemple, il ne Ça, suffit il n'y a pas que que je toi qui fasse puisses le un faire. rééquilibrage énergétique avec Marie-Rose Pipolini pour que, pling, ça y est, j'ai plus rien à faire et que je sois passée de, 0, de conscience à 100 de conscience, il y a un travail personnel effectivement à Elle faire. a fait C'est ce que j'explique aux gens. Je dis quand je fais un rééquilibrage à quelqu'un, je lui explique: «Voilà, si tu en es là, c'est parce que tu te comportais comme ci, comme ça, comme ça. Maintenant, si tu veux, hein, ne plus recréer ce symptôme, voilà, voilà, tu vas avoir à changer toutes ces choses-là». Hein, et ça, il y a qu'une personne qui puisse le faire, hein. Hein, tous les jours déjà, il faut inclure la méditation, tu vois? Mais la pensée positive. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai vu des gens quelquefois qui connaissent bien la théorie, qui connaissent bien la pensée positive et ils pensent que ça suffit. Mais au bout d'un moment, moi, je les vois glisser parce qu'après, ils utilisent aussi des expressions négatives, violentes, des gros mots, tu vois? Des choses, aussi. Mais si tu veux parler positivement même ne suffit pas parce qu'il faut changer les vibrations. Et ça, il y a que les rééquilibrages énergétiques qui peuvent le faire. Moi, j'ai fait comme ça à certaines personnes. C'est vrai qu'elles étaient mal ou c'est les a sorties de l'hôpital ou alors ça a arrêté un symptôme. Mais après, j'ai dit: «Maintenant, c'est à toi de changer» et c'est vrai qu'après, c'est magique dans les effets, si tu veux. Mmh. Mais après, je dis toujours à la personne: «Maintenant, ça va être à toi, hein, de changer» et c'est tous les jours, hein, qu'il faut apprendre à nourrir les vibrations de façon positive. Tu vois? À les entretenir. Je dis donne toujours cette image du feu. Si tu veux faire un feu, tu vois? Un feu de camp ou dans la cheminée, qu'est-ce que tu fais? Pour qu'il continue, tu rajoutes des bûches.
parce que tu sais que si tu rajoutes pas de bûche, il va s'éteindre. Donc nous, c'est pareil. Tous les jours, il faut se nourrir de confiance, de joie, de paix, hein, de tout ce qui est positif. Tu vois, tu nourris la santé et c'est ça qui se passe. Dans notre société aussi, beaucoup de gens passent tous les jours beaucoup de temps à nourrir la maladie. Mhm. La caisse maladie, font aussi, les assurances maladie, les machins, et ils cultivent la maladie. C'est vrai que c'est un système comme ça. Hein. Mais après, à chacun de décider s'il veut nourrir la maladie ou s'il veut nourrir la santé. Mon On a petit-fils tous cette aujourd'hui capacité. me disait: «Mamie, j'ai mal au front». Alors je lui disais: «Ben maintenant tu vas dire, OK, tu vas parler à ton front et tu vas dire: "Bah ça y est, c'est guéri, tout va bien"». Et puis, il me regarde, un petit Hum, peu, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, mamie? J'ai dit: «Oui, parce que si tu dis tout le temps: "J'ai mal au front, j'ai mal au front, j'ai mal au front, j'ai mal au front"», ben, tu vas avoir mal au front. Tu vas continuer à avoir mal au front. Donc, je c'est lui ai ça. expliqué ça. Alors, il a 5 ans, c'est merveilleux, à cet âge-là parce que, c'est pareil, ils sont tellement spontanés, tellement, donc ça on a une responsabilité aussi en tant que parents et grands-parents, d'apprendre aussi, parce que nous, on n'avait pas reçu cette éducation, c'est d'apprendre à nos enfants et même à d'autres enfants, c'est pas forcément les nôtres, mais de dire, voilà, quand tu commences à penser différemment, il y a des choses différentes qui se mettent en place. Ouais, ça, c'est très, très important. Voilà, moi je sais que j'avais eu au début la chance donc de pouvoir élever ma fille autrement, tu vois. Mais c'est parce que moi aussi je le mettais en application. Donc tu sais que les enfants copient, donc ils font exactement la même chose, mais ils comprennent très bien, hein. Ils comprennent Oui. tout à fait quand tu leur expliques, même à 5 ans, hein, même les plus petits. Hein. Et je sais que j'ai enseigné quelquefois des stages aux enfants. Et bien sûr, dont les parents avaient fait les stages, tu vois? Et c'était juste magique parce qu'ils comprennent très, très vite, hein. Et la première fois que ma fille était venue faire un stage avec des adultes, à la première pause, elle est venue au pied de l'estrade: «Mais maman, mais oh là là, tu as besoin de leur expliquer autant, ils comprennent pas ou quoi?» Et je lui dis: «Oui chérie, avec les grands, c'est un peu plus long». Tu vois? Parce qu'un adulte, il a déjà certaines idées, certains préjugés, certains «Ah bon, il faut faire ci, il faut faire ça». Un enfant, lui, il va direct. Tu sais, quand je leur faisais faire l'exercice pour sentir l'énergie dans les mains, enfin, waouh, waouh, hein, un jour, il y avait une petite mexicaine, tu sais, elle était mignonne comme toi, elle faisait: «Oh, mais il y a que des boules de feu dans les mains!» Elle les voyait, tu vois? J'avais dit et c'est là que je m'étais dit: «Finalement, je ne pourrais pas mettre les enfants avec des adultes parce que sinon il n'y a plus un adulte qui oserait faire une guérison», tu vois? Parce que tu fais appel à ton imagination et un enfant sait très bien faire ça, tu Mmh. vois? Et eux, tu leur dis: «Fais ça», ils vont faire, tu vois? Et c'est magnifique. Ouais, et c'est vrai qu'ils écoutent, ils entendent, même après, tu sais, moi, quand je commençais, ma fille, quelquefois, hein, du haut de ses 3 ans, tu vois, qui me regardait, qui disait: «Mais maman, tu t'es entendue?» «Ben chérie, j'apprends, hein, je je me Et perfectionne on là», fait de son tu mieux, vois? hein. Oui, et les enfants aident énormément, tu sais? «Ah, tu l'as dit, hein, genre tu dois faire, hein, et donc ça ils aident à rester centrés. Tu Oui. vois? Si tu le vois autrement, maintenant si tu es dans le rôle, c'est toi la maman, tu sais mieux, toi tu as pas droit à la parole, évidemment que tu pourras pas partager comme ça, tu vois? Mais c'est ça, faire les choses avec plus d'amour, tu vois? Et voilà, et un enfant, peut apprendre aussi que son corps lui parle et qu'il est pas obligé de se faire mal pour avoir ce qu'il veut. Tu vois? Mais bien sûr, il faut que les parents vivent ça aussi. On ne peut pas transmettre quelque chose à des enfants si, les parents ne vivent pas ça. Mmh. Mais en le faisant avec amour, c'est très magique, très magique, Mmh. hein, et c'est là qu'on voit, hein. Moi, tu sais, j'ai vu des enfants qui pouvaient, aussi avoir une leucémie juste parce qu'ils se sentaient pas aimés ou parce qu'ils ont pensé que les parents, ne l'aimaient pas ou la voulaient pas, ou parce que d'autres fois, quelquefois, les parents se sont séparés, le père est parti très loin et un enfant peut déclarer comme ça, Mmh. mmh, des symptômes très, très forts parce que, un enfant souvent aussi culpabilise beaucoup
coup, tu vois. C'est voilà, si papa est parti, c'est de sa faute, tu vois. Donc, il peut se faire très, très mal. Tu vois, ou dans d'autres circonstances, tu vois, s'il y a un autre enfant qui naît ou s'il y a enfin, quelquefois, tu vois, des événements importants dans la famille, il peut se faire mal. Oui, Non, puis mais bon. parfois les parents peuvent aussi dire: «Voilà, tu vois, c'était de ta faute». Oui, Donc voilà. là, Mm. on peut ça double ce sentiment de culpabilité. Donc ben, encore une fois, toutes ces émissions sont aussi là pour ça, c'est pour nous rappeler que, quelles que soient les souffrances que nous avons vécues enfants, adolescents, jeunes adultes et jusqu'à l'âge que nous avons et où nous entendons cette émission ou voyons cette émission, en fait, tout est parfait. Vous n'avez peut-être pas eu l'information avant, c'est comme ça. Et aujourd'hui, vous l'avez, c'est waouh, super, je peux faire quelque chose. Donc, c'est toujours se dire qu'il est temps de faire quelque chose. Oui, tout le temps. Les informations viennent aussi quand tu es prête à les écouter. Hein, si quelqu'un, quelquefois, même s'il n'a pas exprimé directement, il peut dire: «Oh, il en a marre, là, vraiment, c'est plus possible». Il n'a pas forcément dit qu'il voulait changer, mais ça, c'est une vibration de changement, puisqu'il dit: «C'est plus possible de continuer comme ça». Donc, il va y avoir des messages qui vont lui parvenir, il va y avoir des personnes qu'il va rencontrer et tout. Et là, c'est quelque chose de merveilleux parce que ça montre que la personne, va pouvoir changer complètement. Hein. Moi, depuis 35 ans, j'ai vu des histoires, mais en tout genre, évidemment, mais magnifiques, magnifiques. Hein. Et je sais que tout est possible hein, à partir du moment où on accepte l'idée du changement. Et ça, c'est Tout déjà est une expression d'amour envers soi-même. Absolument, tout est possible. Ma mère, avec qui je me suis bagarrée pendant Oui, presque 40 ans, du jour au lendemain, on se prenait dans les bras, moi je lui disais je t'aime ma maman d'amour et elle me disait je t'aime ma fille d'amour. Avant mes 40 ans, quelqu'un m'aurait dit tu feras ça un jour avec ta mère, j'aurais dit ah non, ça c'est pas possible. Comme quoi, oui, bon, tout est possible. tout est... Alors, on Ça, rappelle, c'est la magie. ouais, c'est magique, ça c'est vrai. On va rappeler, Marie-Rose, le 4e chakra, donc le chakra du cœur, c'est la couleur verte, mais ça peut être aussi parfois la couleur rose. Non, Ah la bon? couleur rose pour moi est au-dessus du violet. Ah non. Non, non. D'accord. Les chakras, c'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel dans l'ordre naturel dans lequel ils apparaissent dans la nature. Alors Le pourquoi? rose apparaît au-dessus du C'est violet. des croyances de croire que le rose, c'est la couleur de l'amour ou le rouge, des fois aussi, on met ça dans la couleur de l'amour. Non, non, en fait, le rose, c'est la couleur de l'amour universel. Hein. Ah, C'est au-dessus du chakra de la couronne et c'est l'amour en mouvement. Tu vois, c'est l'amour universel. Donc, certains ont entendu dire c'est l'amour, alors ils associent aussi au chakra du cœur. Mais non, c'est pas dans l'ordre naturel dans lesquels les couleurs apparaissent. Hein, et voilà, mais c'est aussi l'amour universel. Ça, ce serait plus le chakra du cœur, c'est l'amour personnel, l'amour inconditionnel, mais là, c'est l'amour universel très bien. Alors au-dessus. alors, il y a la note de musique associée, Oui, qui est la note, fa. ah, oui, et Heu, Tu as parlé tout voilà, à l'heure donc on vibre. du plexus nerveux, donc plexus cardiaque. La glande voilà, la glande Endocrine, c'est le thymus, hein, et donc qui régule le système immunitaire, donc complètement défaillant dans les cas de sida ou dans toutes les maladies du système immunitaire. Hein, et à ce chakra aussi la circulation sanguine, donc toutes les maladies du sang. Tu sais, même le cholestérol, ça montre juste que la personne ne sent pas l'amour ni la joie circuler dans sa vie. Tu vois, donc il y a la respiration, hein, donc tous les problèmes des poumons, tu vois, hein, que ce soit bronchite, asthme, emphysème, enfin tout ce qui est hein, problème respiratoire, parce qu'on dit toujours l'élément c'est l'air,
et que notre relation avec l'air, c'est le reflet des relations avec l'amour, quelquefois des difficultés à le laisser entrer ou des difficultés à le laisser sortir. Oui, oui, oui. Hein. Oui, oui, oui. Et puis Ouais, alors, il y a des pierres, bien sûr, associées, des pierres précieuses associées à ce chakra. l'émeraude, hein, c'est la pierre précieuse du chakra du cœur. Après, tu as des pierres comme la malachite, l'aventurine, enfin tout ce qui est de couleur verte. Hein, de couleur verte pour moi. Et voilà, mais comme je dis, ça peut être des aides, mais le plus important, c'est de changer vos vibrations et de les garder positives. Et ça deviendra des aides encore plus grandes. Tout ce qui est La minéral ou les planète, couleurs, oui. La planète, c'est Vénus pour le chakra du cœur. oui, on dit c'est la planète de l'amour. Hein, dans les jours de la semaine, Vénus, c'est vendredi, hein, puisque chaque jour de la semaine correspond à une planète. Donc, Vénus, c'est vendredi. Et Bon, on a fait un. Alors, il y a encore énormément de choses à dire, hein, bien sûr, sur le chakra. Quand Marie-Rose, par exemple, fait des stages arc-en-ciel, c'est des journées que l'on passe à parler ouais, d'un un jour chakra. par chakra. Un jour Oui, par oui, un chakra. jour par chakra, mais c'est des journées à parler des 7 chakras principaux. Donc, c'est vrai que c'est une initiation, on va dire, ces rendez-vous que l'on vous propose chaque semaine, ce sont des initiations ou des rappels des grandes lignes des chakras. Après, il y a plein de Oui, subtilités. Je vous rappelle que oui, parce que Marie-Rose, oui, oui, on pouvait Marie-Rose a développer, tu vois, pour la respiration et tout, parce qu'il y a plein de c'est ça. messages là. Et Marie-Rose a écrit un livre, il est derrière, la photo d'ailleurs est derrière elle, mais ce livre, Le voyage intérieur, c'est un livre aussi où vous pouvez avoir toutes les explications pour chaque chakra. Vous avez en fait dans ce livre plus que les chakras parce qu'il y a réellement la philosophie de la pensée positive, les pensées, les mots que nous avons dont on n'a pas conscience parfois qu'ils sont très négatifs et qu'il faut changer. Donc moi, je vous le recommande. Vous pouvez aller sur son site. De toute façon, son site est toujours sous la vidéo, sur tous les rendez-vous. Il y a la vidéo, l'adresse de sa page Facebook, l'adresse de son site web. Donc, profitez-en, ce sont des cadeaux. Avant de se quitter, est-ce que quelqu'un qui est avec nous, un invité, une invitée, a envie d'intervenir, de poser une question par rapport au chakra du cœur? Alors, Maria Pilar, elle fait comme d'habitude, elle fait non. Elle fait non de la tête. Il y en a qui fait un salut, mais visiblement, personne n'a de questions. Bon, Ils ont personne. tout compris. Ils ont tout compris, ce sont des élèves merveilleux. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose sur le chakra du cœur, à propos du chakra du cœur, Marie-Rose? Oui, je te disais pour la respiration, parce qu'en ce moment, c'est d'actualité, tu vois, et que c'est vrai que quelqu'un qui n'arrive pas à respirer, hein, à inspirer quelquefois, tu sais, ça veut dire qu'il a dans sa vie cette même image de l'amour, tu vois, il n'arrive pas à le laisser entrer ou il ne le sent pas, tu vois. Et quand c'est dans l'autre sens, où tu n'arrives pas, tu vois, c'est des difficultés à laisser sortir l'amour. Tu Mmh. sais, quelqu'un qui a souffert, on peut comprendre qu'après, il n'ait pas envie, tu vois, de partager ou de faire parce qu'il a encore cette image de souffrance, tu vois. Donc, c'est ça qu'il faut enlever, c'est ça qu'il faut euh, Changer. améliorer, je Oui, dirais. améliorer, Hein. oui. Voilà, Il y a changer. Et Tehiana qui veut poser une question. Allume ton micro, oui, Tehiana. oui, bonsoir, Tayana. Oui, bonsoir, bonsoir les filles. Bonsoir. Alors, donc Marjo, justement, tu parlais donc de la respiration et donc par rapport au coronavirus, donc là, on entend qu'il y a un nouveau variant. Donc, est-ce que c'est un autre message pour dire que ben, on n'a pas encore changé, il y a des choses qui n'ont pas changé et donc ce message revient encore pour, C'est-à-dire, pour il ça? revient, mais
Si toi, tu vis au niveau en pleine conscience, tu sais que toi, tu attires seulement les messages dont tu as besoin, tu vas jamais, mais on peut te parler même de 1000 virus et tout, tu sais que ça ne va pas tomber sur toi. Ça, c'est comme la maladie ou les accidents. Donc déjà, il y a une chose, soit tu mets le pouvoir à l'extérieur et il y a des peurs, évidemment, soit c'est autre chose. Maintenant, il est certain qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas changé et qui ont peur. Il y a même cette peur qui grandit, il y en a, parce que on leur a fait peur, ils se sont laissés avoir peur avec les vaccins, avec attention, tu vas faire ci, alors s'il y a une nouvelle variante, comment tu vas faire, ça va être pire, parce que souvent c'est ça. Après, le mental est nourri négativement. Et tu sais, j'ai vu juste une illustration à un moment, c'était, tu sais, des personnes qui vivent un peu en dehors de la société, comme les Amish ou, tu vois, certains, dans certains endroits, il dit « Ah, mais vous avez l'air d'aller bien !» Il dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « On n'a pas la télévision. » Tu vois, si tous les jours tu te laisses tu vois, nourrir par des choses négatives, tu vas avoir peur de tout. Tu vas avoir peur de sortir parce qu'attention, il y a une voiture qui peut t'écraser. Tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire des tas de choses. Donc, l'être humain, pour moi, est beaucoup plus puissant que ça. Ce qu'il faut, c'est guérir les peurs. Et ce qui se montre beaucoup, dans beaucoup d'endroits, c'est la peur de mourir. Tu vois, et que ça aussi, ça se guérit. Ça fait partie de la vie. Moi, j'aime bien au Maroc, j'ai un ami et lui, il dit toujours, si on lui annonce que quelqu'un comme ça est décédé, il dit Mektoub, c'est la vie, avec un grand sourire, parce que pour eux, ça fait partie de la vie. Celui-là, il est parti parce que c'était son moment. Donc, à chacun de décider quelle réalité il veut nourrir. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé chez certains. Il y a toujours des gens qui vont avoir peur, qui vont pas, et ils regardent même pas de changer, de décider de quelle vie ils veulent, de changer et d'aider la planète ou de faire des tas de choses différemment. Donc évidemment, pour cela, ça continue. Mais moi, je sais que quelquefois, il y a des gens qui m'ont dit aujourd'hui, j'ai une amie qui est venue et elle, heureusement, elle est comme moi, mais elle savait un peu plus. Mais j'ai dit, mais moi, je ne regarde pas, je ne vais pas regarder les journaux télévisés, je ne regarde pas. Si je regarde la télé, ce sont certains programmes qui me plaisent sur la nature, sur la cuisine. Mais non, le reste, non, il ne faut surtout pas écouter. Parce que en ce moment, comme l'énergie est beaucoup plus puissante, si tu te nourris négativement, tu vas créer des choses encore plus grandes. Alors que si tu nourris ton mental positivement, tu vas créer la magie, les miracles. Mais ça, c'est tout le temps. Tu vois, il y a des gens qui ont peur de tout, donc après, ça leur arrive, évidemment. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas de chance, c'est juste qu'ils ont nourri leur mental de façon négative. C'est ça. Donc, on va terminer d'ailleurs. Moi, j'avais vu les derniers temps à Tahiti, c'était ça, certains, tu vois, qui cultivaient, oui, ben nous, on est comme ça, ben voilà, on fait ça, ou quand tu es jeune, tu sais, comme la fête, c'est boire, et c'est ci, et c'est ça, mais pris dans un engrenage, et tu crois que voilà, c'est comme ça, et tout le monde est comme ça, et tout le monde va faire comme ça. Mais maintenant, il faut changer. Encore plus. Oui, encore plus. Et chaque fois, on est Merci, mieux. Marie-Rose. Avec plaisir. Merci. Quel bonheur, Tehiana, de voir ton sourire, ta fleur, tes cheveux. Oh, j'adore. Merci de rayonner comme ça pour nous. Un vrai cadeau. Pareil pour ces rendez-vous, c'est un cadeau également. Et merci encore aussi, Marie-Rose, pour ta philosophie de vie. Et comme tu le dis, c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment un cadeau de savoir que je crée ma réalité parce que maintenant, je sais que je peux changer les choses et que ce n'est pas une fatalité, certaines expériences qui nous arrivent et on peut décider de tout changer. Donc, merci pour ce beau cadeau. Oui, avec plaisir, Triana, avec plaisir. Continue bien, continue bien. Oui. On continue à se faire du bien. Voilà. Aujourd'hui, c'était le 4e chakra, le chakra du cœur. On s'aime.
On se met des On médailles. s'aime, voilà, que l'amour, que l'amour. Et oui, oui, c'est vrai, il y a des gens qui vivent dans la peur, mais bon, il faut les laisser vivre leur expérience et voilà, il faut décider d'être dans une autre réalité, voilà. Voilà, nourrissons-nous de jolies pensées, de magnifiques images. Moi, cet après-midi, par exemple, j'étais avec mon petit-fils sur la plage, il y avait un soleil, c'était magnifique. Je disais merci l'univers, parce qu'on a des cadeaux, effectivement, tous les jours. Il suffit de pratiquer la gratitude. Et avec Marie-Rose, je peux vous assurer qu'on la pratique, la gratitude. Merci, Marie-Rose. Merci, merci Lénaïque. Merci à tous d'être venus. Merci, merci à Yves de la Nouvelle-Calédonie, à Maria Pila, Jean-Marc, merci à tout le monde. Et merci bien sûr à toi, Marie-Rose, à la semaine prochaine pour le 5e chakra. À la semaine prochaine. Chakra de la gorge, ce sera la couleur bleu ciel. Couleur bleu ciel, on sera tous habillés de bleu ciel la semaine prochaine. Plein de bisous. Merci, merci Lénaïque. À bientôt. Au revoir tout le monde, au revoir Yves.